22e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, salut des infirmes. Elle guérit les infirmités corporelles. Considérez que les malades, les infirmités de toute espèce, sont le triste apanage de la pauvre humanité. Du berceau à la tombe, que de douleurs, que de larmes. Toutefois, ayons confiance. Aux malades abattus, aux pauvres infirmes, à tout malheureux broyé sous le pressoir de la souffrance, sourit un nom plein de puissance et de charme. Ce nom est celui de Marie, que l'Église appelle Notre-Dame de bon secours et de délivrance, santé et salut des infirmes. Elle peut dire avec plus de vérité que l'apôtre, « Qui est ce qui pleure, sans que je pleure avec lui ? Qui est ce qui souffre, sans que je compatisse à ses douleurs ?» Du cœur de la mère, comme autrefois de la personne du Fils, sont une vertu secrète qui guérit tous les maux. Oui, par l'entremise de notre souveraine, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les paralytiques recouvrent l'usage de leurs membres, les agonies renaissent à la vie. Les murs de ces sanctuaires sont ouverts ex-veto, témoignage de la reconnaissance de ceux qu'elle a miraculeusement guéris. Que de mères lui ont demandé et ont obtenu la vie d'un fils unique, d'une fille bien-aimée. Que de fois nous avons entendu dire « J'ai prié Marie, et elle m'a guéri d'une cruelle maladie. Elle a guéri un parent, un ami, un bienfaiteur, que les hommes avaient abandonné. » C'est ainsi que les souffrances les plus aiguës, les maladies les plus variées, trouvent du soulagement auprès de celle que l'on nomme Notre-Dame du Remède. Car cette tendre mère puise à son gré le baume réparateur dans le cœur du céleste médecin. Recourons donc à Marie dans toutes nos infirmités. Faisons plus encore. À son exemple, visitons et consolons les malades. Apprenons-leur à sanctifier leurs souffrances, à se résigner à la volonté de Dieu, à produire souvent des actes de patience, de contribution, de désir du ciel. Nous pouvons compter sur la reconnaissance de Jésus-Christ qui tient pour fait à lui-même de ce que nous faisons aux plus infirmes de ses disciples. Il nous dira au jugement : « Venez, ô bénis de mon Père, j'ai été malade et vous m'avez visité. Venez recevoir la récompense de votre charité. » Elle guérit les infirmités spirituelles. Mais il est des infirmités pour lesquelles Marie éprouve une compassion bien plus grande encore. Ce sont les infirmités de l'âme. Combien, en effet, de chrétiens maladifs, dont l'âme est faible dans la foi, dans la pitié, dans la piété, dans la ferveur, qui ne mènent dans l'ordre spirituel qu'une vie languissante, qui portent en eux tous les caractères de la tiédeur, et qui, bientôt peut-être, tomberont dans les profondeurs de l'abîme. Eh bien, c'est principalement pour ces âmes que Marie aime à intercéder auprès de son Fils. C'est d'elle surtout qu'elle aime à entendre et exaucer les soupirs et les prières. Si les corps endoloris, si les jambes et les bras paralysés, si les yeux malades ont retrouvé la santé par son intercession, combien de cœurs tièdes ont aussi trouvé la ferveur, combien d'aveugles ont retrouvé la lumière de la foi, combien de paralytiques ont obtenu la force de marcher avec ardeur dans la voie des commandements de Dieu. Enfin, combien d'infirmes en tout genre ont été guéris spirituellement et chargés en chrétiens courageux et fervents. Mais ces âmes tièdes et maladives, le plus souvent, ne connaissent pas leur mal. Elles n'en désirent pas la guérison. Elles ne pensent pas à la solliciter par la puissante entremise de Marie. Rentrons en nous-mêmes, examinons notre état intérieur. S'il n'y a en nous aucun signe de tiédeur, d'être ni chaud ni froid pour un Dieu qui mérite tant d'amour, sans ardeur pour sa gloire, sans zèle pour ses intérêts, n'avoir pour Marie qu'une affection stérile, sans s'efforcer d'imiter ses vertus. Quel funeste état!
Comme il est facile de passer du sommeil de cette tiédeur au sommeil de la mort. Bonne mère, vase un signe de dévotion, dissipez les illusions de mon esprit, fondez la glace de mon cœur et retrempez mon âme dans la ferveur de votre service. Je vais vivre désormais devant vous dans cet esprit de sacrifice et de générosité qui est la preuve du véritable amour et la marque distinctive de vos dévoués serviteurs. Prière. Vierge clémente, abaissez vos regards compatissants sur les malades et les infirmes, fortifiez leur courage, obtenez-leur le soulagement et la santé, mais guérissez surtout les âmes tièdes et languissantes, afin qu'elles aiment et servent votre divin Fils avec plus de ferveur et de générosité. Amen. Prière de Saint Bernard, souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son âme s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.